Chodesh Tov, aujourd'hui le deuxième jour de Rosh Chodesh Tammuz, la veille de Shabbat Parshat Korach. Ce Shabbat, c'est le Shabbat qui précède Gimel Tammuz, le troisième jour du mois de Tammuz. On a parlé hier des différents événements qui sont arrivés durant le mois de Tammuz, mais le troisième jour de Tammuz, pour nous, pour notre génération, elle est très importante. La raison, en 1994, Tafshin Undadet, Motzei Shabbat, Gimel Tammuz, le Rebbe a décidé de se voiler de nous. Et depuis lors, on ne le voit pas. On sait qu'il est présent. D'ailleurs, aujourd'hui, quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose d'extraordinaire. La gimatria, la valeur numérique de la lettre Gimel, avec le mot Tammuz, correspond exactement au mot Od Mashiach Chai. Faites le calcul. Alors, Gimel, la lettre Gimel, Tammuz, correspond à Od Mashiach Chai. C'est sûr qu'il est là, c'est sûr qu'il est présent. Mais je vais vous raconter une histoire de la Gemara, Ketubot, une histoire extraordinaire. Mais avant cela, disons ensemble le Télim pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles et bien sûr avec la prière, le miracle final qui va solutionner tous les problèmes, le dévoilement de Rebbe Melech HaMashiach. Chapitre 100. Mizbar le soy de rila de nekolo atzib de sa de nebisim choboy le fana benono. Luka de noeli moussane belo nachlam mtzameris be yishor besel khatzoris besila. Hoy de la bache shema ki toy va de noel l'homme chasdav yad. Dor vodor emuna soy. Disons aussi le chapitre du Rabbi qui correspond à l'âge du Rabbi dans le chapitre 124. Shir amalos le David lula de noy shoy lo no yemano Yisrael. Lula de noy shoya. לא נבקום עלינו אדם אזי חיים ולא בחריס הפמבנו. אזי המים שטפונו אנחנו עובר על נפשנו, אזי עובר על נפשנו המים הזידוני ברוך אדוני, שלא נסננו טרף לפשנים נפשנו כציפונים לטוב מפח רגשים, פח נשבו ואנחנו נמלות נזרינו בשם אדוני, אויסה שמיים ואורץ לצדקה, et voici la Gemara que je vais partager avec vous. Comme j'ai dit tout à l'heure, Gemara Ketubot, page 103. Tano Rabbanan. Nos chachamim nous ont enseigné. Bishad Ptirato Shel Rabbi. Quand Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi Yehuda le prince, l'auteur de la Mishnah, celui qui a fondé toute la Torah orale, Omar, il dit, le bon anitzor, je veux que mes fils viennent. Ils sont arrivés. Ils sont rentrés. Amar Lahem, il leur dit, écoutez, voilà la situation. Je vais quitter physiquement ce monde. Alors il leur dit, Hizaru bichvot imchem. Soyez attentionnés à donner l'honneur à votre mère. La Gemara pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il avait besoin de dire cela? Kabed et Tavich avec mère, c'est un commandement biblique, étant donné qu'elle n'était pas leur mère, c'était son épouse. Alors, il voulait s'assurer que même après sa disparition, ils vont continuer à la respecter. Ensuite, il dit, je veux que vous laissiez toujours Ner Yehe Daluk Bimkomo, à sa place habituelle, que la bougie soit toujours allumée, telle que durant son vivant. Shulchan Yehe Aruch Bimkomo, que la table, sa place à table soit toujours dressée comme d'habitude. Et Mita Tehe Mutzaad Bimkoma, et que le lit soit toujours dressé comme il se doit. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Que sa place reste comme d'habitude. Après son décès. Pose la Gemara la question. Maïtam, pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il a besoin que la lumière soit allumée? Qu'est-ce qu'il a besoin de la place à table? Qu'est-ce qu'il a besoin? Son lit? Il quitte ce monde. Alors dit la Gemara, Kol be'shimshe hava osel beise. Tous les vendredis soirs, il venait chez lui. Vous entendez? Tous les vendredis soirs, il venait passer Shabbat avec sa famille. Et il faisait kiddush pour la famille. Donc il est venu physiquement. Puisque pour être acquitté du kiddush, il faut l'entendre d'une personne vivante, d'une personne physique. On ne peut pas entendre le kiddush d'un ange. On n'est pas acquitté. On ne peut pas écouter le kiddush d'une âme. Il faut que ça soit physiquement un être humain. Donc la Gemara nous raconte que Rabbi Yehuda Nassi, il venait régulièrement, tous les Shabbats. À un certain moment, il a arrêté. Qu'est-ce qui est arrivé? Un vendredi soir, quand il était présent,
un voisin ou une voisine a frappé à la porte pour demander quelque chose. La servante de la maison est venue ouvrir la porte. Et elle dit à ce voisin, soyez, taisez-vous, puisque Reb est présent. Reb a entendu comme on a dévoilé ce secret qui venait régulièrement. Il a arrêté de venir. Pourquoi? Pour ne pas faire du honte à d'autres tzadikim qui ne venaient pas. Mais la Gemara nous raconte une chose textuelle, qu'il venait régulièrement tous les vendredis soirs passer avec sa famille corps et âme. Donc, Reb est capable de faire cette chose. Le Reb est présent avec nous aujourd'hui. Malgré que Gimel Tammuz a causé que nous ne le voyons plus, à nous de savoir qu'il est présent. Et il s'occupe de nous, de notre table, de notre lumière, de notre lit. Mais ce que nous prions à Kadosh Baruch Hu, on veut le voir physiquement. Ce serait très beau que ça soit maintenant.